Salut et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Hier on a fait une météo, il ne s'est absolument rien passé. Depuis hier, on est dans la même situation. On a fait notre micro-dip avec fort impact sur le sentiment, hein. Je vois des gens qui callent le doom de l'été ou l'arrivée du bear market. On est dans un marché haussier qui est fort. Si vraiment ça tape fort, on aura le 0,236 qui sera touché, mais à mon avis, on aura trouvé notre lot avant. Et 0,382, pareil. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je dirais, le marché est quand même hésitant. Nos top performers ne top performent plus. Hier, il y a eu un rebond qui a été focus essentiellement sur Micron, sur SNDK et sur Intel. Et c'est tout, hein. La force relative, elle est encore un petit peu faible du côté des valeurs défensives. On pourra peut-être envisager un rebond un petit peu plus fort ce soir sur les earnings de Walmart, WMT, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et à part ça, je dirais que on est un petit peu en pause. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment sur le marché. Je peux profiter que vous soyez là pour revenir un petit peu sur les métaux. Les gens traitent encore le silver comme si on était de ce côté-là de la vague, mais on est de ce côté-là de la vague. Et ça, c'est le meilleur. Dans le meilleur des cas, on reste dans un range. Dans le pire des cas, le silver va redessiner son autre côté de vague haussière qu'on a connu ici en 2011, et ça se termine pas bien. Pour moi, fin d'accélération parabolique, voilà, les rats quittent le navire alors que les gens restent enthousiastes. Dans le meilleur des cas, on range un peu plus, mais attention, je suis assez convaincu qu'on aura un silver à 50 dollars très probablement cette année. Donc faites gaffe, c'est pas une prédiction du futur, c'est le genre de graphique qu'on a eu une multitude de fois quand on était dans le milieu crypto, donc les mouvements paraboliques haussiers, je connais. Donc pareil, hein, SNDK, MU, tout ce qui était les gros emballements, à un moment ça va mal se finir, on aura un marché baissier. Pour l'instant, c'est le marché haussier, ça peut rester irrationnel très longtemps. Donc faites attention, quand ceux qui annoncent le doom un petit peu trop tôt, il y a sûrement de la marge. Voilà. On garde un œil sur le fait qu'il y a de la force du côté de l'énergie. Donc on attend de voir comment ça se passe par ici, mais il semble bien ici qu'il n'y ait pas de rejet et que depuis le 7 mai, les boules sont encore en contrôle sur le secteur énergie et que ça serait pas étonnant, même si ici il y a aussi ce range, mais avec une pression à la hausse, qu'on aurait un spike qui nous attend du côté de l'énergie. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires hier qui parlait de Oxy. Voilà. Maintenant, on a encore ce marché qui cherche et j'ai l'impression que les jours où on est en mode deep, où il y a des retracements sur nos top performers, le marché sait pas trop quoi faire. Il attend juste que ça reparte sur les mêmes top performers. Donc, si le marché repart, à mon avis, ce qui a performé avant, ça sera ce qui va continuer à reperformer. Je profite que vous soyez là pour vous partager une manière de voir chez Alpha Team qui est pas très courante. Ça veut dire que pour moi, il y a le trading actif et le trading passif. La majorité des acteurs français, notamment du côté des influenceurs, sont très partisans du trading passif. Mais dans certaines conditions, je pense qu'il est important d'avoir du trading actif. Pourquoi? Le trading passif oblige la plupart des gens à espérer les jours rouges ou à faire du pas vendu, pas perdu. Et ils ont beaucoup moins de contrôle s'ils font travailler une grosse portion de leur capital. Ils ont beaucoup moins de contrôle sur les drawdowns, sur les chutes. Donc ça, c'est problématique parce que plus un drawdown sur une asset ou sur l'ensemble du capital est élevé, c'est-à-dire supérieur à moins 13%, 11%, moins 13%, il faut à peu près 13% ou un peu plus, 15% pour remonter et se retrouver à break-even. Donc à partir de là, pas trop de dégâts. Si c'est 11%, c'est à peu près autant, et plus tu es en dessous sur tes variations de capital, et plus c'est minime. Mais parfois, les gens s'enlisent. Et si on va, par exemple, sur du 30 ou du 40 ou du 50%, pour pouvoir revenir à break-even, il faut revenir de 100 et quelques.
Jusqu'à 100% sur un moins 50%. Et du coup, dans le trading passif, quand les choses tournent mal, à part l'espoir et les je vous salue Marie, il n'y a pas grand-chose qui sauve les gens. Et il y a des conditions de marché parfois qui sont ultra tendues, qui, à mon avis, justifient d'avoir une partie passive où on veut notre argent qui travaille pour nous, mais la partie active permet d'avoir des positions parfois agressives, mais si on perd, dans mon cas par exemple 0,5% par trade, et pour des swing traders qui sont un petit peu plus optimistes et qui acceptent plus de variance dans leur capital, ce qui n'est pas mon cas, je n'aime pas la grosse variance dans mon capital, qui recommande du 2% par trade. Alors je sais, pour moi je trouve que 2% c'est ambitieux hein, selon ton capital. Parce que si jamais tu as une mauvaise série ou alors que tu as des conditions de marché qui sont vraiment très mauvaises, pareil, comment tu encaisses les moins 20% sur les 10 perdants d'affilée qui soient dus soit par les mauvaises conditions de marché, soit par ta mauvaise exécution, soit par ton mindset pourri, ou soit par la faute à pas de chance, qui sont des choses qui arrivent souvent. Donc, voilà un petit peu. Donc là, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que l'adage du pas vendu, pas perdu, le trading passif, et puis on espère dans les jours rouges qu'un jour ça va remonter parce que ça va toujours faire ça et ça fera toujours ça. C'est Confucius qui l'a dit. Personnellement, sachez que des fois, parce que là on est dans un marché haussier très fort, qui risque d'appeler un moment sur certains assets à des marchés baissiers, comme on a connu en crypto. Moi, en 2018, en 2020, les mouvements paraboliques haussiers, j'ai déjà connu, je sais comment ça se termine. On a besoin parfois, dans ces cas de forte excitation, d'avoir plus de contrôle sur ces mouvements baissiers. Ça veut dire que je peux avoir 4 ou 5 positions à 0,5% de risque et tout perdre et avoir simplement 2% de drawdown sur mon capital. Tandis que j'ai le reste qui travaille en passif, la partie active, j'ai un contrôle total et absolu. Et bien sûr du cash pour me permettre de rentrer sur des positions avantageuses ou techniquement qui offrent des opportunités, des rotations sectorielles, etc. Donc ici, je considère trois poches qui sont essentielles. C'est le passif, en particulier sur les indices parce qu'ils sont mécaniquement faits pour monter. L'actif pour contrôler son capital et puis aller parfois sur des mouvements explosifs en contrôlant son drawdown en se disant ok, c'est peut-être pas une entrée d'investissement idéale d'un point de vue de la valeur ou de la valorisation de l'entreprise, mais il y a une telle croissance qu'il y a moyen de rentrer dedans sans trop risquer et d'être un peu plus opportuniste, et en sachant que si on se fait sortir, on a la poche de cash et aussi le stop qui déclenche une libération du cash, ce qui fait qu'on arrive à garder une sorte de contrôle sur les mouvements baissiers. Et voir aujourd'hui un influenceur qui dit « Je suis un génie, j'ai acheté telle date », et je regarde le graphique, techniquement ça faisait pas sens, c'était tendance baissière, il s'est pris 20% dans la gueule, dans le rouge, ça veut dire que l'asset est allé 20% plus bas, c'est monté, et ensuite il dit ouais je suis un génie, j'ai gagné, machin et tout. Écoute gars, comment tu gères ton drawdown que 20% ça te fait pas claquer des fesses? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet investissement basé sur l'espoir? Mais voilà, d'être conscient qu'il n'y a pas à espérer, il n'y a pas à espérer. Et un des problèmes du pas vendu, pas perdu, ce qui a fonctionné, par exemple, sur Jérôme Kerviel, je vous rappelle qu'avant de foutre en l'air des milliards pour la Société Générale, c'était le trader le plus performant de l'entreprise. Le pas vendu, pas perdu, ajouté à ses perdants, c'est la martingale, au moment où ça reverse, ça fait des performances de fou. Le problème, c'est que tu crées des habitudes. Moi, par exemple, une mauvaise habitude, il faut pas manger devant la télé. Tu manges devant la télé, tu t'habitues à bouffer devant la télé ou devant un film, et hop, après, ça devient une mauvaise habitude. Alors que tu vois, et les bonnes habitudes, ne pas grignoter, ça demande des efforts. Mais le problème, c'est que quand tu crées des choses qui te donnent du plaisir, ça crée des liens neuronaux dans ta tête, et pas vendu, pas perdu, c'est une telle euphorie quand ça passe du bon côté que tu es confirmé, mais c'est comme ça que ça se passera comme ça, etc. Parce que tu as été récompensé à ne pas contrôler ton risque. Tu as été récompensé à avoir un risque de ruine dans tes investissements. Et le problème
avec ça, c'est que tu ancres un mauvais comportement dans ton investissement, que tu vas traîner avec ça pendant des années, jusqu'au jour où, pas de chance, tu tombes sur Lehman Brothers ou Ubisoft. Alors je dis ça pour Ubisoft parce que peut-être il est en train de, on en a entendu parler il y a pas longtemps dans Alpha Team. Blueberry, il y a Blueberry qui rebondit en ce moment sur les marchés. Mais si tu martingales là-dessus parce que les marchés ne peuvent que monter, ben, ça peut être assez problématique. Ça peut être assez problématique parce que tu te retrouves avec une position sous l'eau, que t'as pas pu investir sur les trucs qui montent, hein, et que tu es obligé d'espérer que le marché annule par un miracle la grosse connerie que tu as fait. Donc, pour moi, il faut respecter les tendances haussières et baissières. Et pour l'instant, dans le milieu des actions, indices baissières, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Le jour où ça arrivera, ça risque de faire bizarre aux gens parce que ça ne correspond pas à leur mentalité de protection du capital. Et je dirais que c'est des choses qui arrivent une ou deux fois dans une vie, mais ça fait longtemps que c'est pas arrivé, et le jour où ça arrivera, et la plupart des gens ont déjà été éduqués à leur repas devant la télé, et ils vont faire la connerie qui les a récompensés par le passé. Voilà, donc pour moi la protection du capital c'est numéro un, et je profite de votre attention pour vous en rappeler. Je vous invite à rejoindre Alpha Team si vous voulez apprendre le trading et l'investissement, à contrôler vos drawdowns, à contrôler votre action, à timer vos entrées. Alors bien sûr, on ne prédit pas le futur, mais on peut mettre des avantages probables dans ce qu'on fait. Et c'est une bonne utilisation de notre temps. Je sais qu'il y a pas mal de gens, ils disent ouais mais moi j'ai pas le temps, je préfère investir et les revenus passifs ils vont arriver. Bah, c'est sûr, Wall Street ils vont te donner de l'argent comme ça, rien foutre. Mais disons qu'il faille, allez, pour moi, je pense qu'il faut plusieurs années, euh, beaucoup d'années pour devenir trader actif, rentable, au-delà de la technique du pas vendu, pas perdu, hein, qui en a sauvé beaucoup jusqu'au jour où on les entend pas pleurer au fond d'une rue sombre. Donc, bien sûr, pendant que vous faites ça et que vous vous intéressez au marché, que vous vous intéressez aux news de finance, vous pouvez aussi développer vos compétences. Et un jour, vous rendre compte que vous êtes devenu un bon trader capable de gérer votre argent vous-même, et Alpha Team fournit cet accompagnement. Donc voilà, la balle est lancée aux quelques-uns qui sauront l'attraper, et sinon je vous dis rendez-vous demain pour ma contribution gratuite comme d'habitude, la météo des marchés. C'était Gabriel, bye.